La crise des Gilets jaunes a soulevé beaucoup de questions en matière de traitement de l'info et les chaînes continuent, mais également RT France qui ont été reçues jeudi par le CSA qui leur a reproché, je cite, de jeter de l'huile sur le feu. Est-ce que vous partagez ce reproche ? Oui et non, c'est assez compliqué de mettre tous les journalistes dans le même sac. Mais les chaînes d'info continuent. Mais c'est pas les journalistes, c'était les chaînes d'info. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très confortable pour moi, qui est une émission hebdomadaire, d'arriver dans un micro de radio et de dire les chaînes d'info en continu ne travaillent pas comme il faudrait. Moi, j'ai ce luxe-là d'avoir le temps de laisser reposer l'actu et de pas avoir une concurrence aussi effrénée que la leur. Donc oui, elles ont fait des erreurs, elles continuent à en faire. Moi, je ne partage pas du tout ce qui a été fait. Et c'est très bien que le CSA soit là pour être le garant de tout ça. Mais je suis pas là pour distribuer les bons et les mauvais points. Mais oui, effectivement, les journalistes en général, et pas que les chaînes d'infos en continu, se sont un peu repais dans une sorte de pornographie de la violence, qui s'est beaucoup plus vue sur les chaînes d'infos en continu, évidemment, mais il faut qu'on soit tous très vigilants, et y compris dans ces politiques. Justement, à propos de pornographie de la violence, image trop vue selon le CSA, c'est ce CRS frappé à terre par l'ancien boxeur professionnel. Est-ce que quand on est caméraman, il faut savoir ne pas filmer ? Mais si vous me dites oui, corollaire, quand on fait de la presse écrite, il faut savoir ne pas écrire. Non, le caméraman, il n'est pas du tout en cause. Le caméraman, il doit Pourquoi filmer. La chaîne diffuserait pas l'image qu'elle a ? Non, mais le caméraman, il doit filmer. Après, est-ce que la chaîne doit la diffuser une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois ? Par définition, une chaîne d'infos continue diffuse les infos en continu. Oui, mais il n'y a pas que cette info-là, cette journée-là. Une journée où il y a 50 ou 55 000 manifestants et où il y a un regain de mobilisation, il n'y a pas que ce qui s'est passé sur un pont à Paris et l'ultra-violence. Donc, il faut être extrêmement prudent, mais ça vaut pour les chaînes d'infos en continu, comme pour nous, on prépare l'émission de demain. Quelle place on donne à cette image ? C'est une question qu'on se pose toute la semaine. Jean-Luc Mélenchon a créé sa chaîne YouTube, les Amis des Insoumis ont créé le Média, le président Macron, on le voyait souvent sur son propre Facebook. Dans les manifs, on a vu le succès de plateformes comme Brut, qui diffusent les événements en temps réel. Est-ce que selon vous, c'est l'avenir de la télé, ou au contraire, ça marque une perte de repères ? Chacun parle à son public, sans recul, sans contradiction, sans mise en perspective. Non, ça veut dire que c'est une chose différente. Un samedi de manifestation des Gilets jaunes, l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, il y a eu jusqu'à 20 millions de connexions sur Brut, et il y a eu jusqu'à 20 millions de personnes qui ont regardé BFM TV. Donc les deux ne sont pas du tout contradictoires. Je n'oppose pas du tout les deux. On ne vient pas chercher la même chose sur un média en ligne, sur un média social ou sur un média traditionnel. Ça sera ma dernière question. Quand vous dites on ne vient pas chercher la même chose, vous parlez en termes de clientèle. Et moi, je voyais benoîtement le journalisme comme une sorte de service public universel. Ou est-ce que je me trompe et je suis dans l'ancien monde ? Bon, je pense que c'est un peu ancien monde, puisque maintenant, potentiellement, avec notre smartphone, on est tous plus ou moins journalistes. En tout cas, on est plus ou moins des médiateurs qui relaient de l'information. Donc oui, il y a plus que jamais besoin de journalistes, justement, parce que il y a tous ces moyens de communication nouveaux. Il y a plus que jamais besoin de nous, je l'espère, et d'émissions comme C'est Politique, mais je n'oppose pas du tout les deux.